À propos de génie, de gens qui écrivent super bien, d'une manière fluide et évidente, Luca Di Fulvio, qui sort Le Gang des rêves, c'est chez Pocket cette fois, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Seta Luminita, si j'ai bonne mémoire, qui débarque dans le New York des années 20 avec son fils, qui porte le nom assez curieux de Christmas, et elle doit survivre, et la pauvre a fait un métier qui est un petit peu le plus vieux métier du monde, on va dire, et donc elle s'en sort de cette manière-là. Elle est italienne, elle arrive à New York, et elle se prostitue pour gagner sa vie. Voilà, en gros, elle n'a pas trop d'autres choix, mais n'empêche qu'elle arrive à s'en sortir, elle arrive à élever son gamin qui, au milieu des gangs, au milieu de la mafia, de la prostitution, etc., pourrait très très mal virer, et le destin décide autre chose. C'est à la fois une fresque sociale, c'est un document historique de New York des années 20. On connaît New York aujourd'hui, mais New York dans les années 20, ça devait être coton. Hein. Une jungle incroyable. Oui, alors les pauvres c'était vraiment la dernière roue du carrosse, traités comme des moins que rien, et rackettés par tout le monde, y compris et surtout par les gangs qui s'affrontaient et Mais elle se bat pour mieux vivre. En fait. Elle se bat pour mieux vivre, et on se rend compte comment cette ville s'est créée sur ce terreau au départ assez malsain. C'est extraordinairement bien écrit. Donc c'est une évolution de la société, une évolution d'une ville et une évolution d'une vie, celle de Seta Luminita, et c'est dans ce livre-là, Le Gang des rêves.